Enrico Macias, de son vrai nom Gaston Grenacia, est une icône musicale mondiale, un artiste à la voix grave et aux chansons au fort caractère méditerranéen. Né le 11 décembre 1938 à Constantine, en Algérie, il est non seulement chanteur, mais aussi musicien, acteur et compositeur talentueux. Fort de plus de 6 décennies de dévouement artistique, Enrico Macias a profondément marqué ses fans avec des chansons comme Adieu mon pays ou Les filles de mon pays. Sa vie est un voyage émouvant, de son enfance en Algérie à la gloire internationale, mais aussi marqué par une profonde tristesse et des événements bouleversants. Si vous aimez l'histoire d'Enrico Macias et souhaitez en savoir plus sur les recoins cachés de sa vie, cliquez sur le bouton S'abonner et activez la cloche de notification sur notre chaîne pour ne rien manquer. Explorons le parcours de cet artiste talentueux, de ses joies éclatantes à ses peines cachées. Au cours de la longue et riche vie d'Enrico Macias, la plus grande tristesse qu'il ait jamais connue fut peut-être le décès de sa femme bien-aimée, Suzy Leiris, en 2008. Suzy était non seulement sa compagne, mais aussi sa plus grande inspiration dans sa carrière et sa vie. Ils se sont mariés en 1962 et, tout au long de leurs 46 années de vie commune, Suzy a toujours été un soutien spirituel indéfectible pour Enrico, depuis ses débuts en tant que jeune artiste en Algérie jusqu'à sa consécration internationale. Son décès, après une longue lutte contre la maladie, a laissé un vide incommensurable dans son cœur. Enrico a confié un jour lors d'une interview qu'à la disparition de Suzy, il avait eu l'impression d'avoir perdu une partie de son âme. Elle était tout pour moi, mon amie, mon amante, ma compagne. Elle était présente dans chaque chanson que j'écrivais, chaque mélodie que je composais, a-t-il confié, la gorge serrée. Cette douleur n'était pas seulement une perte personnelle, mais marquait aussi une nouvelle étape dans sa vie, où il a dû apprendre à vivre sans la femme qui l'avait accompagné dans tant de hauts et de bas. Cette tristesse ne se limitait pas à la perte émotionnelle. Enrico, qui avait toujours été optimiste et avait un amour de la vie, devait affronter des journées solitaires et vides. Il disait un jour que certaines nuits, assis devant sa guitare, il essayait d'écrire des chansons pour apaiser sa douleur. Mais ces mélodies ne faisaient que lui rappeler Suzy. Les chansons qu'il composa plus tard, comme L'amour c'est pour rien, semblaient porter le souffle de cette perte, un regret et une douleur inexprimable. Cette douleur était encore aggravée par le fait qu'Enrico avait non seulement perdu sa femme, mais aussi une partie de son souvenir de son Algérie natale. Suzy l'avait accompagné depuis les jours difficiles, alors qu'ils vivaient tous deux dans le contexte de la guerre et du conflit en Algérie. Ils avaient quitté leur pays ensemble en 1961, lorsque la guerre d'indépendance algérienne avait contraint leur famille à émigrer en France. Le départ de Suzy rappelait une fois de plus à Enrico les pertes irréparables de son pays natal à ses proches. Enrico Macias a épousé Suzy Leiris en 1962 et leur mariage a duré près d'un demi-siècle jusqu'à sa mort en 2008. Suzy était non seulement son épouse, mais aussi sa confidente, avec qui il a surmonté les plus grandes épreuves de sa vie. Cependant, comme tout mariage, leur relation comportait des moments d'ombre et des difficultés difficiles à surmonter. Dans de rares interviews, Enrico a évoqué les difficultés rencontrées par Suzy et lui, notamment au début de leur mariage. Lorsqu'ils ont tous deux quitté l'Algérie pour la France, ils ont dû s'habituer à une vie totalement nouvelle, dans un environnement inconnu et parfois difficile. Enrico, en tant qu'artiste, était souvent en tournée, ce qui signifiait qu'il avait peu de temps à consacrer à Suzy. Il y avait des moments où j'avais l'impression de ne pas passer assez de temps avec elle, a admis Enrico. J'étais tellement absorbé par la musique, par les tournées, que j'oubliais parfois que Suzy avait besoin de moi. Un autre aspect négatif de leur mariage était la pression de la célébrité. À mesure qu'Enrico devenait une star, son aura éclipsait parfois celle de Suzy. C'était une femme réservée qui n'aimait pas l'attention du public, ce qui créait parfois une distance entre eux. Cependant, Enrico a toujours insisté sur le fait que son amour et son respect pour Suzy n'avaient jamais changé.
Elle n'avait pas besoin d'être sous les projecteurs, mais pour moi, elle a toujours été la plus brillante des étoiles, a-t-il déclaré un jour. Malgré les difficultés, le mariage d'Enrico et Suzy reposait sur un amour profond et une profonde compréhension. Ils ont eu 2 enfants, Josiah Macias et Jean-Claude Grenassia, et ont fondé une famille chaleureuse. Enrico a confié un jour que Suzy était celle qui l'avait aidé à trouver un équilibre entre sa brillante carrière et ses responsabilités de mari et de père. Même dans les moments les plus difficiles, ils ont toujours trouvé le moyen de les surmonter en se parlant et en partageant. Après le décès de Suzy, Enrico ne s'est pas remarié. Il a un jour déclaré que personne ne pouvait remplacer Suzy dans son cœur. Je suis tombé amoureux une fois, et ce fut un amour pour la vie, a-t-il confié avec émotion. Cela témoignait de son profond attachement à sa défunte épouse, et témoignait de l'amour durable qu'ils ont construit au fil des ans. Josiah Macias, la fille d'Enrico Macias, est l'une de ses personnes les plus proches. Elle est non seulement sa fierté, mais aussi le témoin des hauts et des bas de sa vie. Lors d'une apparition télévisée, Josiah n'a pu retenir ses larmes en annonçant le diagnostic tragique concernant son père. Enrico Macias a ainsi été diagnostiqué d'une grave maladie, une nouvelle qui a bouleversé toute sa famille. Bien que les détails de sa maladie n'aient pas été largement médiatisés, Josiah a confié que voir son père, toujours plein d'énergie et d'optimisme, affronter des problèmes de santé était extrêmement déchirant. Mon père a toujours été une personne forte, toujours souriante malgré toutes les difficultés. Mais quand je l'ai vu faiblir, j'ai eu l'impression que mon monde s'écroulait, a-t-elle confié, les larmes aux yeux. La maladie d'Enrico a non seulement affecté sa santé physique, mais a également eu un impact profond sur son moral. Ayant toujours consacré sa vie à la musique, Enrico s'est senti impuissant lorsque son corps n'avait plus la force de performer comme avant. Dans une interview, il a confié « La musique est mon souffle, mais il y a des jours où j'ai l'impression de ne plus pouvoir chanter. C'est là que je réalise que le temps n'attend personne. » Josiah, sa fille, est devenue le plus grand soutien d'Enrico durant cette période difficile. Elle était toujours à ses côtés, prenant soin de lui et l'encourageant. Les moments passés ensemble, des simples conversations à l'écoute des anciennes chansons d'Enrico, l'ont aidé à retrouver la joie de vivre. Josiah a également révélé que, malgré sa santé moins bonne qu'avant, Enrico gardait un esprit optimiste et continuait à composer de la musique pour surmonter la douleur. La douleur de Josiah ne vient pas seulement du fait de voir son père lutter contre la maladie, mais aussi de la peur de perdre le père qu'elle aime tant. « Je ne peux pas imaginer une journée sans mon père », s'étrangle-t-elle. « Il n'est pas seulement mon père, c'est mon professeur, mon ami et ma plus grande inspiration. » La vie d'Enrico Macias est un tableau coloré, aux notes joyeuses mêlées à des mélodies tristes. De la douleur de la perte de sa chère épouse, Suzy Leiris, aux problèmes de santé, il a traversé de nombreuses épreuves. Malgré tout, Enrico a conservé sa passion pour la musique et son amour pour sa famille, en particulier pour sa fille Josiah, qu'il a toujours soutenue dans les moments les plus difficiles. L'histoire d'Enrico Macias témoigne de la puissance de l'amour, de la résilience et de la foi en la vie. Si son parcours vous touche, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification sur notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes. Laissez-vous inspirer par la musique et la vie d'Enrico Macias, comme il l'a fait pour des millions de personnes à travers le monde.